Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 1er juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Ouais, l'emploi il est vraiment trop fort ». La grande surprise de ce jeudi, eh bien, ce sont les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis qui ressortent 50% supérieurs aux estimations. Après un mois d'avril qui avait déjà été étonnant en termes de nombre d'embauches, voilà que le mois de mai semble confirmer la tendance avec pratiquement 280 000 emplois créés dans le secteur privé. On en attendait 170 à 175 000, après 290 000 au mois d'avril, qui était déjà, nous le répétons, une surprise. Et en ce qui concerne l'emploi et le chômage hebdomadaire aux États-Unis, là aussi, aux surprises, le chômage ne progresse pas, non. Le nombre de nouvelles inscriptions est même en baisse de 3 000. Alors c'est de l'épaisseur du trait, naturellement, mais ça déjoue une anticipation de plus 10 000 demandeurs d'emploi. Mais attendez, vous n'avez pas encore entendu le meilleur. En Europe, le chômage globalement ressort à 6,5%. Il baisse donc de 0,1% par rapport au mois d'avril. Et 6,5%, c'est le meilleur chiffre de l'histoire. Oui, il n'y a jamais eu aussi peu de chômage depuis le début du XXIe siècle. Alors ça risque évidemment d'alimenter des tensions dans certains secteurs, tensions salariales, sans compter que en France, on a beaucoup de mal, notamment dans l'artisanat, à recruter des gens qui ont les bonnes qualifications ou qui ont envie d'être soumis à des horaires un petit peu exigeants ou qui perturbent un petit peu la vie familiale. Donc tous les chiffres de l'emploi que nous découvrons aujourd'hui, pour faire simple, ils sont trop forts et ça va alimenter les spéculations sur la poursuite de l'inflation. Tiens, justement, la BCE vient de déclarer ce jeudi matin que les chiffres de l'inflation sont encore assez éloignés des objectifs de la BCE et que les 2% d'inflation, ça reste une perspective très lointaine, ce qui veut dire que la BCE va devoir encore monter ses taux, comme elle s'y était d'ailleurs engagée. Aux États-Unis, les chiffres du jour vont là aussi alimenter les spéculations sur une hausse de taux le 15 juin prochain, sachant que le consensus est remonté de à peine 10% il y a 3 semaines à plus de 70, voire peut-être même 75% au moment où j'enregistre cette chronique. Alors ça ne provoque pas pour l'instant de gros remous sur le marché obligataire, puisque finalement les chiffres sont accueillis dans une relative indifférence, avec des taux qui sont un peu figés, aux alentours de 2,84 sur le 10 ans français. On est à 2,27 sur le Bund allemand et on est à 3,63, 3,64 sur le 10 ans US. Mais sur les échéances plus courtes, c'est-à-dire 6 mois, 1 an, on est au-delà des 5,40, voire même des 5,5%, ce qui prouve donc que les anticipations sont maintenant presque catégoriques. On va avoir une, voire 2 nouvelles hausses de taux. Et ce loyer de l'argent qui augmente, ça tombe au moment, je ne dirais pas le pire moment, au moment où le plafond de la dette américaine va donc être relevé. On peut même dire qu'on passe en open bar, puisqu'il n'y a
aucun plafond à partir duquel on devrait à nouveau renégocier, montrer qu'on est un petit peu raisonnable. Vous vous souvenez de ma chronique d'hier, où je vous disais, c'est l'effet arc-en-ciel. Alors d'abord on est parti sur, non, on ne peut plus laisser la dette dériver, c'est fini. Les États-Unis doivent maintenant faire preuve de rigueur et on va limiter l'accroissement des dépenses de 1% par an pendant 10 ans. Puis finalement on a repoussé l'arc-en-ciel. On ne s'engageait plus qu'à réduire les dépenses pendant 2 ans, et là on commence à comprendre qu'on ne va plus rien, on va plus se fixer aucune limite, et finalement l'arc-en-ciel est toujours plus loin, l'horizon de l'endettement ne cesse donc de s'éloigner. Ça va forcément avoir un retentissement sur les taux courts, ça c'est une certitude. Pour les taux longs, il y a quelques seuils à surveiller, par exemple, les 3,80 aux États-Unis. Si on passait les 3,80, ça commencerait à sentir pas bon. Et sur nos OAT, si on refranchissait le cap des 3,10, là aussi, on pourrait commencer à s'inquiéter. Mais pour l'instant, aujourd'hui en tout cas, tout va bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain pour le live avec nos abonnés des affranchis.